Est-ce que c'est vos élèves qui ont travaillé votre question avec vous? Alors non, non, je leur ai demandé d'y Non, non, c'était réfléchir, mais super. Non, non, merci. ils ont C'était travaillé très eux-mêmes. construit en tout cas. Non, non, je plaisantais, mais Ils sont très forts, hein. bah, absolument. C'était construit. Donc moi, je suis le professeur de mathématiques des premières S qui sont ici. Non, je voudrais déjà vous remercier d'avoir essayé, parce que c'est toujours la chose extrêmement difficile pour un professeur de mathématiques, c'est de faire percevoir la beauté qu'un mathématicien perçoit dans les maths. Et effectivement, vous touchez ça du doigt avec la statue, même si je reconnais que ça a un côté un peu ridicule, parce que la statue est objectivement pas très bonne, mais quand, quand on essaye, voilà, nous, on ressent très facilement, je sais pas, le corps décomplexe et algébriquement clos. Ah, c'est génial, c'est beau. Et pourtant, ça fait toujours rire. Voilà, oui. ça. Et bon, donc, merci d'avoir essayé de montrer ça. Je ne sais pas si les élèves l'ont perçu, mais c'est. Bah, je pense que ce qu'ils peuvent avoir perçu, c'est qu'il y a de la passion, etc. Moi, quand je vois quelqu'un qui est ému ou touché par quelque chose, j'ai envie de gratter, d'essayer de comprendre. Donc c'était un peu ça. Oui, non. euh, Je veux Bon, gratter le non, dos. la question que je voudrais vous poser, c'est, moi, je suis toujours très frappé parce que donc, en tant que professeur de classe scientifique, en général, quand je demande effectivement les souhaits d'orientation, c'est la question que vous venez de poser, c'est qui veut faire des maths ou même qui veut faire des sciences. Et non, pour caricaturer, il y en a un tiers qui veut faire médecine, un tiers qui veut faire du droit, un tiers qui veut faire du commerce. Et des sciences, alors qu'ils sont tous en première S, en terminale S, non. Et alors, bien sûr, il y a le fait que c'est difficile. Bien sûr, peut-être, ils s'imaginent que voilà, il y a le côté sélectif. Peut-être aussi parce que dans les séries télévisées, Grey's Anatomy ou Doctor House, voilà, médecine, ça a l'air génial. Le commerce, on gagne plein d'argent, etc. Il y a peu de choses qui sont faites pour valoriser les disciplines scientifiques. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de plus profond qui fait qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant besoin de sciences, les maths n'ont jamais été aussi présentes, aussi importantes pour le monde, et pourtant c'est le moment où dans tous les pays développés, il y a une désaffection pour les maths, il y a une désaffection pour les sciences. Comment est-ce que vous l'expliqueriez, ou peut-être à travers le film que vous avez pu réaliser, est-ce que vous avez Je un répondrai peu après. compris Oui. pourquoi? Pourquoi? Ben, moi, je pense que. Bon, d'abord, c'est vrai qu'il y a énormément de. Les Occidentaux, les Américains, ne veulent pas faire des sciences. Les jeunes, ça les embête, peut-être moi le premier d'ailleurs. Et donc là, j'étais à Berkeley, qui est, je vous disais, une des plus grandes facs mondiales, et c'était incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des Chinois, des Asiatiques qui viennent, c'est les meilleurs, et qui viennent dans les meilleures facs du monde. Et en fait, les professeurs américains me disaient que donc les Américains caucasiens, on appelle ça, les blancs ou les noirs, ne veulent pas, se sont absolument pas intéressés. Et alors pourquoi autant d'Asiatiques sont forts en sciences? Je me suis posé la question. Eh bien, figurez-vous que la plupart des hommes politiques chinois sont scientifiques. C'est-à-dire que l'imaginaire qui est proposé dans ces pays-là est scientifique. La plupart des hommes politiques et des journalistes, c'est ce que dit François Sauvageon, ont été traumatisés par les maths modernes. Et on a énormément d'archives sur BFM-TV où on pose 3 questions de calcul au ministre de l'Éducation où il se plante. Moi-même, on m'a posé la question sur BFM-TV. Je me suis planté parce qu'on est surpris par la question. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls en maths. Mais il y a cette image. Moi, je pense que l'image est qu'on propose est très négative et très forte. Après, ça gagne en plus moins d'argent, sûrement, les chercheurs que d'autres postes. Mais je pense qu'il n'y a pas d'imaginaire proposé. Quand vous parliez des films, c'est tous soit des autistes, etc. Alors il y a une série télévisée qui s'appelait Numbers, qui essayait de renouveler un peu ça, qui est plutôt bien, où lui il est sexué. Qu'est-ce que ça veut dire sexué? Ça veut dire qu'il a une petite amie qui vit, etc. C'est vrai que tous les trucs proposés, enfin voilà quoi, je veux dire, quand on a 16 ans, 20 ans, et même après, on a des sens, on a envie de vivre, on a envie de... Et là, c'est toujours des trucs, on parle de l'abstraction, mais des choses qui sont complètement désincarnées. Bah, les mathématiciens, les mathématiciennes, c'est aussi des... Voilà, des... Parce que comme vous et moi là, sincèrement, j'ai pas vraiment vu non plus la différence. Il y a des excentriques, mais c'est pas... Peu importe. Je pense que l'imaginaire joue un rôle. Il n'y a pas d'imaginaire de proposer. On n'a pas envie d'aller vers ça. Enfin, là, c'est beaucoup plus prosaïque et puis j'en sais rien, mais quand je fais des maths avec les élèves que je reçois qui sont en première S ou terminale scientifique, il me semble que leurs programmes sont moins marrants que ceux que j'ai connus moi.
il y a moins d'heures, on a moins le temps de raconter. Mes profs, c'était des acteurs, enfin, ils avaient le temps pour faire un cours, ils nous racontaient, ils nous posaient des exercices, ils avaient le temps de nous regarder en rigolant du coin de l'œil pour voir comment on allait se dépatouiller ou pas d'une démonstration par récurrence. Enfin, on vivait quelque chose avec eux, c'était une vraie aventure. Là, ils ont moins d'heures. Il me semble qu'il y a des tas de démonstrations qui ont disparu. Moi, la démonstration de la continuité, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas vue, je l'avais adorée. Bah oui, mais c'est ça aussi qui fait qu'on vit quelque chose dans la relation avec son prof. Enfin, ouais, non, j'ai un élève là, par exemple, hier. Alors lui, il est en terminale scientifique. Et pour avoir le temps de tout faire, le prof, il leur donne des polycopiés. Donc, il travaille le cours. Et puis après, ils font des exercices en classe avec le prof qui réexplique un peu. Mais je trouve ça pas marrant. Enfin, moi, j'adorais. Il y avait un suspense. On allait en cours, moi je me rappelle, les probas ou les complexes ou je sais pas quoi, on voit arriver C, qu'est-ce que c'est et le prof nous annonce à sa façon toujours étonnante et rigolote que ça y est, on va trouver des nombres dont le carré est négatif. Et waouh, ça existe. Non, c'est pas possible, on nous a toujours engueulé quand on... Enfin, voilà, c'était une grande aventure humaine d'aller en cours de maths. Et je n'ai pas la sensation... Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, vous, mais moi, je ne vois pas ça chez les élèves qui viennent me trouver. J'essaye de leur faire ressentir un truc comme ça, de mettre du suspense. Mais avec ces programmes, est-ce qu'on peut encore? Je ne sais pas. Oui, alors ça, je vous rejoins complètement. C'est vrai que la beauté des mathématiques, justement, elle est dans les démonstrations. Ouais. Et en fait, on en fait, alors on en fait bien sûr, mais de moins en moins. Et ça que un exercice, bon, ça peut être un exercice astucieux, un exercice sympa, un exercice sexy, on arrive à un résultat, mais la démonstration d'un beau théorème, moi je me souviens, une démonstration qui m'a vraiment fait un déclic, c'est la démonstration du théorème de Weierstrass, que vous verrez dans le supérieur peut-être si vous en faites, mais et d'un seul coup, voilà, c'est la démonstration qui est belle, c'est pas le théorème. Et c'est vrai qu'on a, enfin, les programmes devenant ce qu'ils sont et étant rabotés, et en même temps, ça devient plus un catalogue de compétences plutôt que justement on ne stimule pas la créativité, on n'a plus le temps de le faire et c'est tout à fait vrai. Ouais, et puis dans les contrôles aussi, moi il me semble que, alors peut-être que c'est aussi mon côté vieux schnock, mais j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus longs, en tout cas les énoncés que je vois, qu'il n'y a aucun moyen de prendre son temps sur une question. Est-ce que vous ressentez ça, les petits? Et moi je me rappelle le plaisir qu'on avait quand il n'y avait pas forcément beaucoup d'exercices, mais un exercice, on avait le temps de chercher à le formuler le mieux possible, enfin pour que ça coule avec justesse. La démonstration, on la faisait à l'envers, puis ensuite on la présentait à l'endroit. Enfin, mais ça, c'est plus possible parce que j'ai l'impression que c'est une course contre la montre maintenant. Alors, moi, j'ai qu'une vision très partielle, mais je trouve pas qu'ils ont de quoi s'amuser beaucoup en contrôle non plus. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça vous parle? À propos du temps qui court, il est déjà 16h15. On avait promis à Anne et à Olivier de les libérer parce qu'ils ont beaucoup d'autres choses à faire. Mais est-ce que vous avez encore quelques questions à poser? Parce que, voilà, c'est une question mathématique, mais les minutes s'accumulent. Alors, non? En tout cas, nous, on est très, très touchés par votre présence, par votre énergie, par votre... concentration, enfin, en tout cas pour moi c'est très émouvant d'être là, je pense pour toi aussi. Moi aussi, oui. Moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que vous avez tous le droit de comprendre, de poser des questions, vous n'êtes pas obligé de vous amuser avec les maths, vous avez le droit de dire que ça vous ennuie, c'est tout à fait humain, mais si vous avez envie d'y comprendre quelque chose, il y a forcément moyen en posant des questions, en demandant qu'on vous réexplique. Alors tu disais que c'était une discipline en escalier, mais en même temps, on peut, avec des métaphores, vous raconter plein de choses avec les maths. Et il y a un vrai plaisir aussi, ou un vrai intérêt qu'on peut avoir. Donc, j'ai envie de vous dire, ne laissez pas tomber. Quand vous posez une question et que la réponse ne vous satisfait pas, il faut oser reposer la question, demander à ce qu'on illustre, à ce qu'on vous raconte autrement. Enfin, voilà, c'est... Vous avez tous les maths en vous quelque part, même si c'est bien caché. Une dernière question un peu CNDP, parce qu'on a participé, on a coproduit le film avec Haut et Court. Ouais. 2013, comment j'ai détesté les maths. 2014, pourquoi j'ai adoré le français. Non, ce sera
Ce sera un film avec Isabelle Carré et Ramsey que je vais faire, donc je vais pas faire du français. Ah bah Isabelle Carré, on reste dans les mathématiques. Alors on Ah pense oui, savoir un peu. j'ai pas osé lui faire celle-là. Hein. Bon. Voilà. Nous, on a un message à vous faire passer. Ce sont les fêtes de Noël. Vous allez avoir un petit peu plus de temps. Vous allez peut-être pouvoir vous reposer un petit peu des mathématiques. Mais surtout, dites aux élèves, à vos amis qui ne sont pas venus, à vos frères et sœurs, à vos parents, grands-parents, de profiter des salles obscures pour aller voir comment j'ai adoré les maths. Voilà. Merci beaucoup. Mais détestez ou adorez les maths. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes dans les temps. Ça va. Et à bientôt. Oula.